qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par sa grâce, nous allons réfléchir dans le psaume 42, versets 6, 7, 10 et 12. Psaume 42, versets 6, 7, 10 et 12. Et j'en fais la lecture. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea. Je dis à mon Dieu, je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Peuple de Dieu, chers internautes, il peut nous arriver de passer des périodes de découragement ou de dépression. Mais fort heureusement, le psaume 42 nous réconforte et fortifie notre confiance en Dieu. Le sujet: comment vaincre un moment de découragement ou une profonde dépression en temps de crise. Le dictionnaire Webster définit la dépression comme un état de tristesse, une maladie psychonévrotique qui se caractérise essentiellement par la tristesse, l'inaction, la difficulté à penser et à se concentrer, une augmentation ou une diminution marquée de l'appétit et du temps de sommeil, par un sentiment de rejet et d'impuissance et parfois des tendances suicidaires. Bien-aimés, chers internautes, le stress et la fatigue sont reconnus comme des agents qui provoquent des tendances dépressives. Comment vaincre un moment de découragement ou une dépression majeure en temps de crise? Des éléments de réponse à cette question. D'abord, il faut éviter d'adopter une attitude qui déplore notre propre destin. Il y en a qui n'acceptent pas leur triste et malheureux sort. Et là, peuple de Dieu, vu à la condition humaine, Salomon le sage nous encourage à vivre la vie telle qu'elle est, de la prendre comme elle vient, dans un état dépressif. La question vitale est de savoir d'où vient ce mal, quelle est sa cause. Cette question indispensable doit être posée dans la présence de Dieu. Coram Deo, devant Dieu, reconnaître la cause de notre découragement, de notre chagrin ou de notre tristesse est souvent le meilleur remède. Dans une parfaite communion intime avec Dieu, dans une union vitale avec notre Seigneur Jésus, nous pouvons le prier. Une prière de la foi. Il est écrit: la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La prière de la foi sauvera le malade. Bien-aimé, on remporte la victoire seulement si l'on croit. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Verset 9b
dans notre texte. Le psalmiste est extrêmement dépressif. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie le Dieu de sa vie. Peuple de Dieu, priez en profondeur. Déposez tous vos soucis déprimants aux pieds de Jésus, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Jésus est l'auteur de notre foi. Du même coup, c'est lui, Jésus, qui amène notre foi à la perfection. Hébreux 12, verset 2. Bien-aimés, levons-nous et marchons dans l'énergie de la foi en Jésus-Christ. Le psalmiste était extrêmement déprimé. La Bible qualifie l'état dépressif comme l'âme abattue. Est-ce que vous êtes là? Un esprit abattu est inutile. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. Amen. Un esprit abattu est inutile. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. Le refrain, verset 6, 12 et Psaume 43, verset 5, à une certaine époque, les psaumes 42 et 43 ne formaient qu'un seul psaume. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Une active introspection. Le psalmiste est rentré en lui-même. Ainsi, il se reproche d'un tel abattement. Il s'exhorte lui-même à se maintenir dans une attitude de confiance en son Dieu qui lui semble à présent si loin. Pour vaincre le découragement ou une dépression aiguë, il faut connaître la cause et ensuite prier. Il faut absolument croire en l'Éternel. Il faut absolument croire en l'Éternel. Recommande ton soi à l'Éternel, mais en ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 47, versets 5 et 4. Amis croyants, je vous en supplie, de grâce, croyez davantage, croyez encore plus dans l'Éternel Dieu, le Créateur. Car l'Éternel des armées célestes est le vrai Dieu vivant. Il est le Dieu de toute grâce efficace, le Dieu de toute grâce excellente et de tout don parfait qui peut nous guérir, qui peut vous guérir. Il est Jéhovah, Rapha, Adonai, Rapha, le Seigneur guérit. Hello, Adonai, Rapha, le Seigneur guérit. Ce mot signifie que le Seigneur sait prodiguer à ses enfants, vous et moi, la thérapeutique nécessaire au triple plan, spirituel, physique et émotionnel. Exode 15, versets 25 à 27. Le refrain, verset 6, verset 12 et Psaume 43, verset 5, est aussi une exhortation à la foi. Il est mon salut et mon Dieu. Maintenant, se meurt. Il est mon sauveur. Jésus est le salut, le sauveur du psalmiste. Mon cher ami, qui est ton sauveur? Qui est ton salut? Il faut lire et méditer la parole de Dieu. Le pasteur Aaron Kayan déclare: pour le chrétien, lorsqu'il n'y a pas de pathologie, un bon sermon, une lecture attentive de la Bible, la méditation et la prière authentique s'avèrent des thérapies plus efficaces que toutes les ressources réunies de la psychanalyse moderne. Bien-aimés, nous devons nous reposer fermement sur la puissance libératrice et réconfortante de la parole de Dieu. Pendant des siècles, les chrétiens ont retrouvé du réconfort dans les psaumes quand ils sont en détresse. Pour vaincre la dépression, il faut débarrasser, il vous faut
débarrasser des idées noires, des idées fatras, et penser à Dieu. Le psalmiste soupire après Dieu, comme une biche soupire après des coins d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Verset 2. Maintenant, verset 7. C'est à toi que je pense. Il faut toujours penser à Dieu, focaliser, concentrer nos pensées sur lui. Pensez constamment à Jésus. Par la foi, bien-aimés, s'il vous plaît, imprimez, gravez Jésus en caractère gras et en or dans vos pensées de manière indélébile, de manière ineffaçable et inoubliable, qu'il ne sorte jamais. Le nom précieux de Jésus veut dire, entre autres, paradis sur terre. Jésus est le ciel qui descend dans vos cœurs. Notre esprit doit être occupé par des choses célestes. Affectionné, bien sûr, avec les choses d'en haut. Nous devons nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, noble, aimable, pur, tout ce qui est vertueux et digne de louange et d'approbation. Philippiens 4, verset 8. Arrière de vous des pensées assombries et nostalgiques. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Luc 24, verset 38. Pourquoi ça? Cela ne sert à rien de cultiver des souvenirs morbides, de cultiver des souvenirs malsains et maladifs dans vos pensées. Votre Seigneur Jésus vous dit à l'instant même que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pour vaincre une dépression, il faut savoir son origine. Croire en Dieu, lire et méditer sa parole. Il faut se débarrasser des idées noires. Débarrassez-vous de l'amertume, de la rancune. Ça ronge votre cœur comme l'acide ronge le métal. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là, chers internautes? Si vous êtes rancunier, c'est à votre propre péril. Le meilleur est de pardonner. Jésus lui-même peut nous guérir de la dépression. Il a déclaré magistralement dans son premier message en public, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Luc 4, verset 18. Notre Seigneur Jésus se porte personnellement garant pour venir à notre rescousse. Jésus, il peut penser et guérir radicalement l'âme blessée, rétablir l'esprit écrasé et donc rétablir complètement notre santé mentale. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, prenons garde d'utiliser de la cigarette, des drogues illicites, des sédatifs, des tranquillisants. Et là, peuple de Dieu, Jésus peut tranquilliser notre dépression. Des antidépresseurs créent des effets secondaires détestables et indésirables.
par la grâce de Dieu. J'ai travaillé pendant 10 ans avec des personnes aux prises, avec des problèmes de santé mentale. Selon le pasteur Aaron Kayan, il vaut parfois mieux souffrir d'une douleur physique lorsque cela est supportable que d'ouvrir souvent le tube d'analgésique. Mieux vaut passer une nuit blanche que de se bourrer de somnifères. Bien-aimés, avec le cœur souffrant, avec le cœur endolori, affaibli, avec défaillance, venez à Jésus, le médecin de l'âme, par excellence. Le stress et la fatigue créent la dépression. Inévitablement, nous avons besoin du repos. Inévitablement, nous avons besoin du repos. Rappelons-nous que la COVID-19 s'étendait sur toute la planète, comme le déluge du temps de Noé. La colombe revint à lui sur le soir. Chose intéressante, il n'y avait pour la colombe aucun lieu de repos en dehors de l'arche. Et donc, elle y revenait sur le soir. Bien-aimés dans le Seigneur, seul Dieu peut nous donner un vrai et parfait repos à notre esprit dépressif. Le monde ne peut pas nous le donner. À l'instar de la colombe, revenez à Jésus. Chers auditeurs rétrogrades, je vous en supplie, revenez à Jésus avec une profonde repentance et une foi sincère. Rebroussez le chemin. Jésus vous attend. Revenez au bercail. Il est le vrai repos pour votre âme déprimée et découragée. Allez à Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. Matthieu 11, 28. Vrai repos, où se trouve-t-il? Sous les ailes du Seigneur, à l'ombre de Jésus. Les inconvertis, Jésus vous attend. Les inconvertis, Jésus vous attend avec une profonde conversion. Par la foi, allez à lui et déchargez tous vos soucis à ses pieds. Pour vous, les fardeaux sont des poids très lourds. Mais pour lui, pour Jésus, c'est la poussière. Déposez-les tous à ses pieds. Pour vaincre une dépression, il faut absolument espérer en Dieu. Versets 6 et 12. Espère en Dieu. Malgré sa situation difficile, le psalmiste s'exhorte lui-même à se maintenir dans une attitude de confiance et de confiance, dans une attitude d'espérance et de confiance en son Dieu. Il invite son âme triste non seulement à se confier en l'Éternel, mais aussi à espérer activement en sa délivrance. Dans le moment présent, il a besoin de garder l'espoir en qui? L'espoir en Dieu. Et là, chers internautes, ne savez-vous pas que le jour vient après la nuit? Ne savez-vous pas, après la pluie, c'est le beau temps. Alors, espérez sans cesse en Dieu. Espérez sans cesse en Dieu, car il ne fait jamais défaut. Dieu est fidèle, il est amour. Il y a donc toute raison d'espérer en lui. Écoutez, Job dit, voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Voici,
Job qui parle. Voici, quand même, il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. 13, verset 15. Le psalmiste se retrouve dans une profonde dépression. Ces difficultés présentes vont-elles durer à jamais? Pas du tout. Selon le pasteur William MacDonald, voici le remède contre le découragement ou la dépression. Contestez le découragement ou la dépression. Levez les yeux. Peuple de Dieu, chers internautes, j'ai dans ma main une carte. La carte, la clinique où je vais voir mon médecin de famille. Cette clinique s'appelle Clinique Vivacité. La vie chrétienne est vivacité. Elle ne se caractérise jamais par la tête baissée, par les yeux baissés, les bras croisés. Mon cher ami, marchez vers le haut. Peuple de Dieu, chers internautes, marchez vers le haut. N'acceptez jamais la défaite. Espérez en Dieu. Pour vaincre le découragement, il ne faut pas murmurer. Ce faisant, vous aggravez vos épreuves. À quoi bon, non? À quoi bon, chers internautes? À quoi bon, peuple de Dieu, nous plaindre de notre sort, de notre malheureux sort? À quoi ça sert? À rien, nada. Au contraire, il faut louer et louer encore le Seigneur. Verset 6, car je le louerai encore. Verset 12, car je le louerai encore. Le psaume se termine sur une note d'espérance. Espère en Dieu. Cette espérance ne périt jamais. Pourquoi? Elle est toujours vivante. Parce qu'elle se repose en Jésus-Christ qui est toujours vivant. Hébreux 7, 25. Nous croyons que les chrétiens peuvent être délivrés de la dépression ou du découragement et jouir ensuite une joie spirituelle durable en Jésus-Christ, le grand vainqueur, le grand triomphateur. S'il a triomphé, nous aussi, par sa grâce infinie, nous triompherons également. Sur de la victoire, soldat du Seigneur, marche en la victoire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combats avec quoi? Oui, la victoire, tu l'auras. Chante dans gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Peuple de Dieu, chers internautes, j'ai dans ma main une éponge. J'ai dans ma main une éponge. Je ne veux pas réduire mon grand Jésus à une éponge. Toutefois, Jésus, il peut sécher et absorber votre dépression. Ne soyez pas découragés. Au contraire, armez-vous de force, armez-vous de courage et de foi. Car la foi est l'un des remèdes le plus efficace pour votre condition de tristesse et découragement. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Écoutez, il n'existe aucune difficulté, aucun problème qui refuse de nous obéir si et seulement si nous possédons la puissance de la foi. Pour vaincre la dépression, il faut faire des exercices physiques. Et honnêtement, ça me concerne.
Il faut faire des exercices physiques, les pratiquer avec rigueur, de manière responsable. Il faut savoir son origine, croire en Dieu et le prier, lire et méditer sa parole. Il faut se débarrasser des idées noires, se débarrasser de la rancune, de l'amertume, espérer en Dieu. Il ne faut pas murmurer, mais de préférence louer. Et louez encore le Seigneur. Chers internautes, débarrassez-vous de votre dépression. Renoncez à votre découragement. Soyez plein d'énergie. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens 6, verset 10. Inutile de vous dire que j'ai prié pour vous, mais il faut que vous vouliez être guéri. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à d'autres, à vos proches. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, que l'Éternel Dieu, à cause de son grand amour, vous guérisse si vous êtes dépressif, qu'il vous remplisse d'énergie si vous êtes découragé. Amen, amen et amen.